Je sais pas, je crois qu'ils se sont tous donné le mot là. Il me force à insulter des darons, frère. Il me force à insulter des mères. Et là, en l'occurrence, pour cette affaire, là, vraiment, là, on peut vraiment insulter sa daronne, tu vois. Non, je vais aller me calmer. Je vais aller voir un documentaire de 2h30 sur la mentale. Et salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour cette dernière news, cette dernière nouvelle les gars. On en avait parlé un peu déjà en live du cas de Adrien Rabiot. Est-ce que Adrien Rabiot, voilà, est pas un peu sur une fin de carrière en ne trouvant aucun club et surtout aucun club, voilà, de, on va dire, sérieux, de niveau. On a parlé de la Turquie avec Galatasaray, on avait parlé de Al Nasser, voilà, il n'y avait rien qui se faisait. Et là, on tombe sur quoi hier soir, les gars? Juste avant, je suis en train de me coucher, on conclut ce week-end tranquillement et tout. Et là, je vois quoi? Je vois accord de principe entre l'Olympique de Marseille et Adrien Rabiot. Et là, je me dis, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Véronique, qu'est-ce que t'as fait, cousine? Qu'est-ce que t'as fait encore? Oh là 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 là. Non, mais les gars. En plus, moi, je suis grave naïf. Moi, je suis un mec, j'ai trop un grand cœur. Je suis trop naïf. Moi, tu vois, je suis trop dans les contes de fées, tout ça. Parce que, tu vois, Adrien Rabiot, quand il a quitté le Paris Saint-Germain, tu vois, j'avais un petit côté, c'est pas rancunier, mais un côté où, je sais pas, je lui en voulais de j'en voulais à son entourage. Tu vois, il y avait tout ça qui rentrait en jeu. Et surtout avec. Là, bon, quand on voit le cas Mbappé, bon, Rabiot, c'est encore un petit enfant à côté, hein, évidemment, avec tout ce qu'il y a. Mais, tu vois, pour son rang, tu vois, je veux dire son rang de star, son rang de niveau, son rang de joueur de foot, c'était déjà énorme ce qu'il y avait autour de lui par rapport aux prétentions salariales. Le mec, il faisait un match sur le banc, ah, laisse tomber, toute la famille pleurait. Enfin voilà, c'était comme quand tu joues toi le dimanche et je sais pas, tu es dans les catégories de jeunes et que tu mets un joueur remplaçant et son daron il met un coup de pression à l'entraîneur. Bah c'est pareil en fait. À Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain c'était ça. Il sortait de nulle part, il jouait déjà, voilà, il avait un peu de temps de jeu et en plus on remettait un coup de pression parce qu'il fallait qu'il passe devant des Thiago Motta, devant... on tombait sur la tête déjà à l'époque, hein. Donc tu vois, moi j'avais ce côté un peu énervé par rapport à lui, déjà par rapport à ça. Il est parti. Il est parti à la Juve. Et franchement, à la Juve, on pourra dire ce qu'on veut. Et il a mis des teutards. Il a mis des teutards à la Juve et en Serie A parce que je trouve que dans une Juve où c'était très compliqué, il est allé dans une période où la Juve c'était pas foufou, bon même s'il a profité du passage de Cristiano Ronaldo, mais honnêtement, la Juve c'était très compliqué à une période. Et pour moi, c'était l'un des joueurs qui relevait le niveau à la Juventus. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Serie A, à chaque fois, ça parlait d'Adrien Rabiot. Et même en équipe de France, ça a suivi Adrien Rabiot. Franchement, l'un des meilleurs milieux de terrain, il faut le dire, de cette Coupe du Monde 2022. Et honnêtement, voilà, j'ai dit, bon, il remonte dans mon estime. J'ai dit, Adrien Rabiot. Même moi, je disais, non, franchement, Adrien Rabiot, bon, ok, ils sont pas. Voilà, à la fin avec le PSG, ça c'est un peu mal terminé et tout, mais franchement, non, respect pour ce joueur et tout. Mais là, vraiment, mais va te faire foutre. Non, vraiment, mais vraiment, dégage ta race, dégage. Mais franchement, le prochain Classico au parc, mais rentre même pas dans le stade, simule une blessure, dis que t'as, je sais pas, t'as une appendicite, fais un truc, je sais pas, mais ne viens pas, ne viens pas. Parce que nous, notre podium des traîtres, t'avais Fabrice Fiorez, DU, et tu peux mettre Mbappé, franchement, on kiffe. Mais tu vois, ce podium, on l'avait ce podium, tu vois. Mais là, tu niques tout. Là, tu rentres avec la médaille d'or, cousin. La médaille d'or du traître. T'aurais pu signer à Al Nasser, avoir un gros billet. Mais va là-bas, frérot. Va jouer avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané. Tu vas kiffer ta vie. Et là, tu veux faire le mercenaire à 2 balles, aller à l'Olympique de Marseille et se dire, vas-y, bon, je pense à l'équipe de France aussi. Je sais pas, ça va être quoi son discours. Je sais même pas ce qu'il va dire. Mais vous imaginez la conférence de presse? Il va être là, il va dire, ouais, bon, ok, j'ai été un joueur du Paris Saint-Germain, mais j'ai toujours eu du respect pour l'OM. Mais ta race, peu importe ce que tu vas dire, ta race. Parce que même les supporters de l'OM, alors là, par contre, à un moment donné, je pense qu'il faut se serrer la main entre supporters parisiens et supporters de l'OM sur un truc. C'est que là, vous allez signer un joueur qui, en fait, va où le vent le mène. C'est-à-dire que oui, vous êtes tombé aussi sur ces articles
de SoFoot qui disait oui, apparemment, voilà, quand il était en formation, en tout cas quand il était en jeune à Créteil, qu'il allait signer au Paris Saint-Germain, etc. Enfin voilà, en jeune, tout le monde disait mais pourtant qu'il aimait l'OM, qu'il était toujours derrière Marseille lors des classicos, tout ça, tout ça. Alors oui, il y a des supporters de l'OM, ils vont dire « Ouais, mais en fait, ça a toujours été un Marseillais dans les... » Mais arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez. Donc ça veut dire, vous les Marseillais, vous allez accepter qu'un joueur qui est soi-disant, qui a les veines d'un Marseillais, qui a le cœur marseillais, qui a le cœur de l'OM, il fasse ça? Voilà. Traître, harceleur de femmes, mercenaire, bienvenue à l'OM. Non mais les gars, sérieusement, arrêtez, s'il vous plaît, à un moment donné. Mais oh là là, il m'a rendu fou. Franchement, je vous dis la vérité, j'en ai eu du mal à dormir, tellement je me dis, mais à quel moment tu te dis, vas-y, même, je sais pas, Véronique, Véro, t'es tombé aussi bas pour... comment ça... Je sais pas, j'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et me dites pas après que c'est Benassia qui est derrière tout ça, parce que là, lui, c'est bon, moi j'en peux plus. Non mais, hé, comment... T'as été formé au Paris Saint-Germain. Formé au Paris Saint-Germain. T'as fait toutes tes classes au PSG et tu fais ça. On parle pas des Lorik Sana, des Gabriel Heinze, c'est des mercenaires, ces mecs-là, on l'a vu. Ah, ils avaient eu la possibilité de signer dans la capitale, ils l'ont fait, et au fond, ils kiffaient plus l'OM. Ok, t'es un traître, mais... Bon, t'es un traître, bon, t'es quand même un bon traître, hein. Ok, on n'oubliera jamais. Mais là, t'as été formé au PSG. C'est-à-dire, c'est comme si tu te dis, un mec formé à l'OM, regardez, on prend l'exemple d'un Samir Nasri. Le meilleur exemple. Samir Nasri formé à l'OM, le petit prince de l'OM, Minot, tout ce que tu veux. Il a eu la possibilité, lors des Qataris, l'arrivée des Qataris, de signer au Paris Saint-Germain. Leonardo a contacté Samir Nasri. Leonardo avait déjà des vues sur Samir Nasri, même déjà quand il était à l'Inter, Leonardo en tant qu'entraîneur, il avait des vues sur Samir Nasri. Donc il voulait ramener Nasri, et Nasser déjà avait ce fantasme, on va dire, de ramener un rebeu, voilà, tu vois, un mec d'origine rebeu, et le mettre à la tête de l'équipe. Ils avaient essayé à Delta Rab, ça s'était pas fait, Ben Arfa, ça s'est mal passé, enfin voilà. Nasri il a dit, mais c'est impossible, comment tu veux, je suis Marseille, je peux pas. Mais Rabiot c'est pareil ta race, t'as joué à Créteil, c'est le PSG Créteil. Je veux dire, t'es parisien. Et si on revoit encore un article qui était sorti il y a quelques années, en 2013, l'Olympique de Marseille s'était intéressé à Adrien Rabiot. Et lui, il avait dit, enfin surtout son entourage, que c'était impossible, étant donné qu'il était déjà sous contrat avec le Paris Saint-Germain, et surtout qu'il était parisien, 100% parisien, et qu'il se sentait parisien. Alors là, en fait, on est tout simplement avec une girouette. On ne sait pas, il est quoi, tu vois, c'est... Paris, on sait pas, tu vois, c'est, je sais pas, un musulman, mais il aime bien le porc, tu vois, non mais je sais pas où on en est, un végétarien qui aime bien la viande, tu vois, on est dans le genre de bail, mais quelle te puce, mais... Ah, je te jure, franchement, moi j'aime pas hein, faire ce genre de mec, tu sais, à espérer des blessures et tout, parce que voilà, on est tous des êtres humains, tout ça, y a pas... Mais franchement, ce mec-là, il se fait les ligaments croisés, je n'ai aucune peine. Je vous le dis, je n'ai aucune peine. Fais-toi les ligaments croisés, disparais du foot. Voilà. Après, voilà, avec respect, évidemment. Mais, même pas, il n'y a même pas de respect. Qu'est-ce que je dis, moi? Il n'y a pas de respect, dégage, dégage. Il m'a rendu fou. Je vous jure, il m'a rendu fou. Adrien Rabiot, accord de principe avec l'OM. Non mais, j'ai lu ça, au début, je vois Actu Foot. Mais tu sais, je croyais que c'était le compte parodique Actu Foutre, tu vois. Eux, ils sont drôles, tu vois. Et je me suis dit, je croyais que c'était ça. Et je vois Rabiot en top tweet. Non, non, c'est vrai, plein de trucs. Est-ce qu'il s'est pas fait conseiller par Deschamps? Est-ce qu'il s'est pas fait conseiller par Dédé? Peut-être il lui a dit, voilà, j'ai vu les dernières rumeurs, bon, en Turquie ou à Al Nasser, bon, c'est terminé pour toi l'équipe de France. Ouais, mais N'Golo Kanté, ouais, mais c'est pas pareil, N'Golo Kanté, il a le droit. Parce que tout le monde l'aime bien. Toi, c'est pas foufou.
Donc si tu as envie de jouer en équipe de France, bah tu restes en Ligue 1, voilà, ou en Europe, quoi, dans un club. Ouais, mais j'ai un contact avec Marseille. Mais va à Marseille, petit, va à Marseille, tu vas voir, ils vont bien t'accueillir. Voilà, et Dédé là. Je sais pas, hein, j'ai quelques hypothèses. Sérieusement, qu'est-ce que tu veux faire avec ces mecs-là? Vas-y, barre-toi. Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Les gars, voilà, lâchez des likes, faites ce que vous voulez, allez vous faire foutre. Bref, sur ce, Véronique, toi aussi. Et sur ce, on est ensemble. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et allez, Paris. Et surtout, ici, c'est Paris. Et vivement le Classico Taras. Vivement.